Bonjour, je m'appelle Ghislaine Duboc et je suis psychothérapeute, sexologue clinicienne à Paris. Le sujet que je vais aborder est un sujet difficile. C'est comment continuer une sexualité malgré la maladie. La maladie, bien sûr, modifie la sexualité et tout dépend quelle maladie. Si on a un problème cardiaque, il y a une peur évidemment du rapport sexuel et donc il faut réapprivoiser son corps, par exemple après une opération. Mais si on a du diabète ou si on a de l'eczéma ou si on a des choses qui sont difficiles, effectivement que le couple va se retrouver avec une sexualité transformée. L'imaginaire sur le plan sexuel n'a pas de limite. Et il ne faut pas croire qu'une relation sexuelle, c'est un tir au but. Il n'y a pas besoin de pénétration pour forcément avoir des orgasmes. Il n'y a pas besoin de rapport d'équilibriste pour avoir des orgasmes. Par contre, ce qu'on a besoin, c'est de beaucoup d'amour. Plus la maladie est présente, plus l'amour doit être fort. Parce que c'est l'amour qui va au-delà même du corps. Des fois, d'un corps qui est abîmé, d'un corps qui est diminué. Et c'est cet amour qui va rendre sensible l'ensemble du corps. La force de l'amour dans la maladie va faire en sorte que les zones érogènes deviennent l'ensemble du corps. On peut, à travers une épaule, un morceau de bras, avoir une fellation. C'est la même chose. Si la personne qui, au moment où elle caresse le bras avec sa bouche et qu'elle lui fait un suçon, pense qu'elle est en train de lui faire une fellation, eh bien la personne ressentira une fellation. Et si il se trouve que c'est la partie qui est abîmée, eh bien il va avoir cette sensation. C'est-à-dire que l'ensemble du corps devient un organe sexuel. C'est ça qui est extraordinaire. Mais pour arriver à ce degré de sensibilité au niveau de l'autre, je vous disais qu'il faut une porte et presque une approche individuelle du corps. C'est-à-dire que on pense à ce que l'on ressent quand on se fond dans l'autre, quand l'autre devient juste une porte qui mène à soi. C'est vraiment une autre approche de la sexualité. Et la maladie amène à une sexualité spirituelle. Si on considère que la vieillesse est une maladie, puisque petit à petit on perd des capacités, eh bien quand la chance du couple c'est de vieillir ensemble, il y a un rapport sexuel qui devient d'une telle profondeur, d'une telle force, que quand on dit qu'un orgasme c'est une petite mort, eh bien à ce moment-là, faire l'amour quand on a 80 ans, c'est apprendre à mourir avec le sourire.